Mekam, 54 ans, est commerçante. Depuis fin juin 2024, elle a du mal à exercer son activité en raison d'une ulcère au niveau de sa cheville gauche. Tout commence en effet en 2007 lorsqu'elle voit apparaître une tache noire sur son pied. Quand j'attachais le charbon, je vends ça. Ça fait une gratinure là. Chaque fois qu'on fait les pansements, ça forme comme ça, ferme bien comme vous voyez là. Donc en fait, c'est 6 ans et demi là. Voici la 5e fois que ça retourne. Je suis parti voir un dermatologue. Il a fait les examens, il m'a prescrit les pommades, les savons, comprimés. Les taches qui démangent comme ça, c'est ce qu'on appelle l'eczéma. Et en règle générale, c'est de l'eczéma variqueux. Donc c'est une dermite, c'est une inflammation de la peau qui noircit et après ça durcit. Ça fait la dermite même, qu'on appelle dermite ocre. Et après, avec le temps, il y a une fissuration qui va arriver, soit parce que ça vient tout seul, soit parce qu'il y a eu un traumatisme direct, comme là elle a parlé du charbon, qui va créer donc cette plaie. Après un premier traitement effectué dans ce centre Les Glycines, 3 semaines après son admission, Maman Mekam est loin d'être tirée d'affaire. Les ulcères comme ça qui sont récidivants, l'examen phare, avant tout ce qu'on est en train de faire, ce qu'elle a dit, c'est une exploration de la circulation des vaisseaux par un appareil qui est là, l'appareil écho-doppler. C'est primordial parce que, en règle générale, les ulcères au niveau des jambes, 90% des causes sont d'origine vasculaire. Il y a, dans le terme écho-doppler, il y a l'écho, pour dire échographie, les images sur un plan en nuances de gris, c'est-à-dire du noir, du blanc jusqu'au noir, en passant par le gris. Doppler vient du fait qu'on utilise des ultrasons. Le Doppler permet de juger le mouvement et non pas la position fixe. Pour savoir si cette patiente souffre de varices, le médecin commence la consultation par un examen visuel de ses jambes debout, ensuite par une exploration en profondeur des veines superficielles. La couleur va me permettre de voir l'orientation. Il y a des niveaux de couleurs. Il y a le jaune, rouge et le bleu. D'accord ? Quand c'est rouge, ça veut dire que le sang se rapproche de ma sonde. Quand c'est bleu, ça veut dire que le sang fuit ma sonde, puisque ma sonde est là et je vais faire des mouvements de chasse. J'ai fait une manœuvre de chasse. Le sang a fui ma sonde. Donc, la valeur est négative, puisqu'elle s'en va, et donc c'est la couleur bleue qu'on a là. Puis, on a une petite onde positive qui persiste le long de la veine. Cette persistance signifie qu'il y a un reflux au niveau de la veine, donc la veine est malade, d'où le côté orange qui a apparu au niveau de la couleur. Donc on est déjà dans une corde d'une insuffisance veineuse superficielle, avec une veine qui est la grande saphène ici à droite qui est malade. Mais au niveau de l'aine, je vois la veine profonde. À cette veine profonde, il y a toujours une artère, qui est donc l'artère ici. Et là, c'est l'origine de la veine grande saphène, qui est donc la veine superficielle. Là, comme je n'ai pas sclérosé, elle est bien noire. Quand on sclérose, elle devient gris. À l'intérieur, ça devient gris. Là, c'est noir. Et quand on appuie, elle peut disparaître. À l'analyse de la cartographie veineuse, il ressort que Maman Mekam a des veines malades aux 2 jambes. Au niveau veineux superficiel, elle souffre d'une problématique d'insuffisance veineuse. Au niveau de la jambe malade, c'est une petite saphène. Au niveau de la grande jambe, la jambe non malade, c'est la grande saphène. Donc c'est pour ça que celle-ci, elle est malade parce qu'il y a une veine, une varice. Et cette varice-là a occasionné des œdèmes qui ont fragilisé sa cheville et qui ont donné ces ulcères qu'elle a du mal à cicatriser. Après ce premier diagnostic, le médecin vérifie le bon fonctionnement des artères pour voir s'il y a une obstruction. Cette fois-ci, la patiente est allongée. Donc chaque fois que je fais l'examen artériel, je regarde l'aspect morphologique, c'est-à-dire l'image de 2D, pour voir s'il n'y a pas de bouchon, s'il n'y a pas d'anévrisme. Après, je mets de la couleur pour voir comment le vaisseau se remplit. Et ensuite, je mets du son pour voir comment est l'hémodynamique, s'il est bien trois phasé. Là, j'ai regardé les fémorales. Là, maintenant, je vais regarder l'artère poplitée qui est derrière le genou. J'ai exploré tous les vaisseaux, toutes les artères, et tout fonctionne bien. Donc, elle n'a pas de problème d'artérite, c'est-à-dire une artère qui est bouchée et qui empêcherait d'avoir de l'oxygène normal
ou une cicatrisation. Pour traiter les varices qui occasionnent des ulcères à répétition, Maman Mekam devra recevoir des injections qui vont scléroser la veine et l'assécher. Donc moi, le but aujourd'hui, c'est de fermer ce robinet pour empêcher que l'eau coule. Et c'est ce qu'on va faire en faisant une injection de produit qui va scléroser, c'est-à-dire qui va boucher la veine et après qui va l'assécher. Et il n'y aura plus d'eau qui va arriver à votre jambe et vous allez pouvoir vivre correctement. Le produit sclérosant, le voici. Il sera administré à ce monsieur, lui aussi souffrant d'insuffisance veineuse. La concentration a été trouvée en fonction de la taille de la veine. On va faire ce qu'on appelle une sclérose à la mousse. Donc avec 1 cc, je vais me retrouver avec 5 cc de volume. Dans 1 cc, je mets 4 cc d'air. J'utilise mon appareil pour créer ma mousse que je connecte. Et après, hop, on va faire des jeux de va-et-vient et la mousse va se créer. On est parti. À l'aide d'une échographie qui fait ressortir les veines, le médecin localise les zones à traiter et procède à l'injection du médicament. Je suis bien dans la veine, je vois bien l'aiguille qui est là, et puis là je peux injecter, et vous voyez comment ça devient tout blanc. Donc il faut prendre le temps qu'il faut, pouvoir être bien dans la veine, pas injecter à côté. Voilà. L'efficacité du traitement s'effectue après 2 à 3 mois. Monsieur Togué est à sa 2e thérapie. Ça, c'est la veine qui a été sclérosée et on voit que elle est grise parce qu'il y a du sclérus à l'intérieur. Quand j'appuie dessus, cette veine ne disparaît pas. Vous voyez les mouvements des muscles parce que je suis en train d'appuyer. Contrairement à la jambe contrôle-latérale ici, où vous allez voir la même veine, mais on la voit même quasiment pas. Elle est toute petite ici. Désormais exempte de sclérothérapie, il devra se déplacer régulièrement avec ses chaussettes médicales pour une meilleure protection. C'est son traitement de fond. Nous, on ne donne pas des médicaments par la bouche en disant que tu vas prendre tous les jours. C'est les chaussettes qui sont les médicaments. Parfois, lorsque les varices sont plus douloureuses et profondes, les injections seules ne suffisent pas. Ce centre prévoit de faire dans les prochains mois des chirurgies ambulatoires au laser endoveineux. La varice est une maladie chronique. Le suivi régulier chez le médecin est donc nécessaire. Il permet d'anticiper sur la prise en charge et d'éviter les inconforts et les ulcères.